Bonjour, un petit tuto pour vous expliquer comment traiter une vidéo en cinématique, c'est-à-dire l'étude du mouvement en mécanique. L'onglet par défaut de cette application, c'est Mesures. Et nous allons aller directement dans l'outil, dans l'onglet Outils. Dans l'onglet Outils, vous en avez plusieurs, des outils, dont un, c'est Études cinématiques. Nous allons donc étudier une vidéo. Nous pouvons utiliser l'outil Mes vidéos quand vous avez enregistré une vidéo. Et pour cette démonstration, nous allons utiliser une vidéo préenregistrée qui est celle de la chute libre. Donc je sélectionne chute libre. La première chose à faire, quelle que soit la vidéo, ça va être, comme le dit le petit encart, d'aller choisir une longueur. Ce qui veut dire que dans votre vidéo de départ, vous devez filmer en même temps que le mouvement un endroit, une longueur qui est identifiée. Ici on voit, c'est une barre d'1 mètre. Il faut commencer par déplacer l'origine à l'origine, le plus précisément possible. Et puis l'extrémité également en glissant le doigt vers l'extrémité. Une fois que cette longueur est déterminée, il faut donner sa longueur. Ici, il s'agira d'1 mètre. Attention, si jamais vous avez une longueur en centimètres, n'oubliez pas de la convertir. Une fois que c'est fait, nous avons un onglet pointage qui apparaît à droite, sur lequel nous allons cliquer. Et vous voyez, la vidéo ici commence avec la position de la balle là-haut qu'on va pouvoir indexer. Alors, si jamais cette vidéo commence et que vous n'avez pas tout de suite la position de l'objet que vous voulez suivre, il suffit, avec la petite boule en bas entre les deux flèches, de déplacer la vidéo au démarrage du mouvement. Donc là, moi, je commence au début, cette vidéo est faite pour, et on déplace le curseur vers la balle, on essaie de le centrer au mieux, et on tape une fois sur l'écran, la position est relevée, et le logiciel passe directement à l'image suivante de la vidéo. Cette image d'ailleurs, si vous regardez sur les paramètres, arrive 1/30 de seconde après, c'est-à-dire 33 millisecondes après, le logiciel le détecte automatiquement. Alors, on va continuer les différentes positions de la balle. Je me déplace, je centre sur la balle et j'indique les différentes positions qu'elle prend dans le temps. Ensuite, on pourra étudier le résultat de cette étude et puis la partager ou la sauvegarder. Donc voilà, encore quelques positions. Je fais rapidement, on voit qu'en X j'ai décalé un peu, mais ça n'est pas très important. Voilà, la dernière position est faite. Alors on peut directement passer au résultat à droite, mais ce que je vous conseille, c'est quand vous avez traité une vidéo, vous avez les positions avec les temps, vous allez appuyer sur le petit icône photographie en haut à droite. On va appuyer dessus, cette image a été ajoutée au cahier d'expérience, c'est bon, on l'a sauvegardée, et on peut cliquer sur l'onglet résultats. Donc là, plusieurs choses. On peut vérifier l'énergie cinétique, potentielle, la position en Y, la position en X. Nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est le temps et la position en Y. Donc je vais laisser les coches comme elles sont. On a les résultats plus bas et on va pouvoir les exploiter en allant dans Cahier. Voilà. Dans Cahier, on voit qu'est apparue déjà la photo qu'on a choisie et qu'on a traitée. On voit aussi également qu'on a les positions X, Y et tous les temps déjà prédéfinis. Et puis on voit en bas qu'on a plusieurs outils. Ce qui va nous intéresser sur cette chute, ça va être la position des Y en fonction du temps. Voilà. Donc là on la voit, hein, cette position des Y en fonction du temps. On voit les deux axes. Hein, et on voit qu'effectivement ça correspond à une fonction du second degré avec un coefficient qui fait à peu près moins 4,6 devant x2. Alors une fois que tout ça c'est fait, vous avez une image avec le traitement, vous avez les Y en fonction du temps pour cette chute libre. Si c'est une autre vidéo, ça pourrait être autre chose. Et puis on peut rajouter dans ce cahier des commentaires en appuyant sur le plus qui est en bas à droite. Donc on vous propose soit des tableaux, appareils photo, pellicules. Là, ce qui va nous intéresser, c'est un petit texte. Et dans ce petit texte, on pourra pouvoir raconter 2-3 choses. Donc en observant la photo. Alors cette photo a un nom, hein, on peut remplacer par photo par chronophotographie, c'est son nom. Chronophotographie. On observe, ou alors on peut conclure que le mouvement est rectiligne. Voilà un premier commentaire.
On peut mettre un point et avec entrée, passer à une deuxième observation, toujours en observant la photo, on peut conclure que la vitesse augmente. Voilà, effectivement, la distance entre les différents points augmente, alors que le temps entre différents points est toujours le même, 33 millisecondes. Et ainsi de suite pour les commentaires. Une fois que vous avez terminé, que vous avez validé avec la petite coche verte le texte, alors on peut en mettre plusieurs, des commentaires, on peut mettre même plusieurs textes si c'est un peu long. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur le petit icône en haut, avec le petit rectangle à flèche et le rectangle en pointillé, qui va nous proposer d'organiser notre cahier, savoir si on veut mettre les commentaires avant ou après. Là, l'organisation me convient. J'ai la photo en premier, la courbe après, et puis enfin le texte. Je vais peut-être rajouter, tiens, un petit tableau. Voilà, le tableau des valeurs, le voilà. Alors ça, c'est pas le bon tableau des valeurs, j'aurais dû le faire avant. Donc je vais le supprimer. Voilà, très bien. Et on va dire que ça me convient et je vais pouvoir le partager. Donc le partage, c'est les 3 points reliés par les 2 traits en haut à droite de votre écran. Vous allez créer un document PDF. Il va vous le créer, voilà, donc tout est mis là-dessus. Et ce document PDF, vous allez le partager. Donc vous aurez le choix entre le partager sur un des réseaux, envoyer à votre professeur, etc. Vous pouvez également le stocker dans votre Drive pour le réutiliser par la suite. Vous pouvez également l'envoyer par mail, il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'imprimer et vous pouvez également l'enregistrer directement sur votre téléphone avec envoyer dans le gestionnaire de fichiers comme ici, copier vers. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, vous avez terminé votre travail. Voilà pour cette première vidéo du traitement d'une vidéo en cinématique.